Tenue de mardi. Alors j'ai le fameux haut que j'avais chopé, on ne sait plus à la mer ou au marché. Jennifer et les fausses Golden Goose. Niveau make-up, c'est toujours avec les Naked. J'ai mis une petite paire comme ceci, ce petit collier. Là, voilà. On change pas grand chose. Écoutez, là je vais préparer Serena qui tousse. et je vais pas tarder à partir. Tenue du mercredi. Donc j'ai une chemise en gaze de coton de chez Bohemia Camp, un jean de chez Jennifer et j'ai des New Balance, je sais plus combien que j'avais chopé à Miramas. Aucun rapport, que j'avais chopé au Grand Littoral. Niveau make-up, tout simple. J'ai mis une petite boucle, un collier, une bague. Voilà, j'avais pas envie de mettre grand chose. Écoutez, là je vais aller déjeuner et ce soir il faut que je fasse l'inscription à la GRS pour Johanna. Hier soir j'ai pas pu vous reprendre, je suis pas allée au sport parce que j'ai trop mal au dos. Mon ostéo me prend d'urgence vendredi. J'ai trop mal. Même tenir droite là ça me tue. Du coup ce soir inscription GRS, demain j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Donc je sais pas quand c'est que je vais vous prendre. Vendredi je travaille pas mais j'y crois journée aussi. Donc j'essaierai de vous faire un topo vendredi matin si j'arrive pas à vous reprendre ce soir ou demain soir. Hey, on est jeudi 12 octobre. Il est un peu plus de midi, même midi et demi passé. J'ai eu une réunion de 1h30 ce matin. Donc comment vous dire, j'ai pas pu vous prendre. Ça commence à 10h30. Donc on va faire un petit tour en arrière. Pour revenir au week-end, parce que j'ai pas pu vous prendre le soir, c'était trop compliqué. Le matin, c'était la course. Bref. Samedi dernier, du coup, on est allé au mariage des amis un peu d'enfance à Romain. Donc, c'était très sympa. Elle avait une très belle robe. Même lui, il avait un très beau costard. Le frère de la mariée, il avait un costard, mais pépite, quoi. Couleur marron camel. Il était magnifique, son costard. Franchement, j'ai trouvé que c'était le plus beau des costards qu'on a vu dans la journée. Ça lui allait tellement bien en plus. Vraiment, c'était super sympa. Donc, nous, on était qu'au vin d'honneur, donc on est allé à la mairie. Après on est allé, ils avaient pris un château dans le Vaucluse, on a fait des photos avec eux et ensuite il y a eu l'apéro et nous on est parti vers 19h40, quelque chose comme ça. On pouvait rester jusqu'à 20h, 20h passées, mais enfin Romaine n'aimait pas ce qu'il y avait à l'apéro, c'est des trucs un peu sophistiqués, vous voyez les trucs qu'ils font un peu maintenant avec des mélanges un peu... il peut avoir du gingembre, il peut avoir... Alors lui il aime pas du tout, lui c'est viande, charcuterie, fromage, vous voyez. Voilà, et là c'était un peu trop sophistiqué. Nous au début on s'est mis, c'était trop marrant, on s'est mis sur une table d'apéro, mais c'était pour les enfants. on savait pas que c'était pour les enfants. Et c'est là qu'on a le plus mangé. Il y avait des sortes d'hot dog tout petits, il y avait des pizzas, des trucs comme ça. Donc c'était ce qu'on mange le plus en fait. Du coup Romain s'est goinfré là, mais c'était pour les gosses, du coup il n'y avait plus rien pour les gosses quoi. Super. Moi par contre dans les trucs un peu sophistiqués j'ai bien aimé, il y avait un pain d'épices, il était trop bon, moi j'adore le pain d'épices, d'ailleurs cette année il faut que je fasse le mien, vraiment j'ai adoré, c'était trop bon, donc voilà, moi c'était ça mon truc préféré. Après on est rentré, on a grignoté parce que moi du coup j'avais un peu plus mangé que Romain tout ça, voilà, mais c'était quand même sympa, un beau mariage simple mais voilà, sympa. Il y avait juste un kéké des plages parmi les invités, mais on le savait, on le connaissait d'avant. On sait très bien la personnalité de cette personne qui est très kéké des plages et qu'on déteste ce genre de personne. Après, tu peux être kéké des plages, voilà, mais là, il y a des antécédents qui font que tais-toi et fais-toi petit en fait. Bref, qui est arrivé avec une voiture qui coûte les yeux de la tête, vous voyez, et qui faisait le beau à faire grogner le moteur. Sachant que le moteur n'avait même pas un beau bruit parce que c'était, je sais pas ce qu'il y avait au niveau du pot en fait, parce que nous on adore les voitures, donc on peut vous dire que si le bruit de la voiture est beau, c'est que le bruit est beau, vous voyez, ça veut dire que la voiture vaut le coup, vous voyez. Voilà, c'était quand même une Porsche, bon moi je n'aime pas les Porsche, mais bon, c'est quand même une belle Porsche parce que c'était une Panamera, donc une très belle, c'est je crois ma préférée des Porsche, parce que vraiment après le reste j'aime pas forcément. C'était quand même une belle Porsche, faut dire ce qui est familial et tout, mais avec un kéké des plages dedans, mais en même temps quand on a une voiture comme ça on peut faire le kéké, vous me direz, mais on connaît cette personne et dans les attitudes on n'est pas trop fan quoi. Mais
À part ce kéké des plages, tout allait bien. Il en fallait bien un. Hein. Il y a toujours un kéké des plages à quelque part. Dans une sortie, dans une soirée, il faut un kéké des plages, vous voyez. Mais il était là en fait. Là. Bon après nous on s'en fout, on s'est un peu moqué. Parce que voilà, des fois on aime bien se moquer. Et on a dit bon, ouais, ça va quoi. Et sur la route on a vu la voiture de mes rêves. Camaro, trop belle. Voilà. Mais elle est passée trop vite sur la voie rapide. Voilà, dégoûtée. Dimanche, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, dimanche j'ai fait mon ménage du coup. J'ai fait quoi samedi matin? Mais je crois que j'ai fait mon ménage, quelques bricoles et tout, que j'ai continué dimanche, si je dis pas de conneries. Oh la meuf, j'ai pas de mémoire, un truc de fou. Donc dimanche j'ai fait le reste de mon ménage, j'ai lavé mes cheveux. On s'est reposé jusqu'à 4h30 passées. En fait, j'étais sur TikTok. Le truc à faire, vous voyez, vous faites ça, et je tombe sur un film. Un film, voilà, assez triste. Donc je pleurais comme une madeleine devant TikTok, parce que du coup j'avais les épisodes, sauf que je voulais voir la suite du film. Et j'ai cherché la suite sur TikTok. Donc pour vous dire que pour trouver la suite de l'épisode où j'étais, ça a été un calvaire. Parce que des fois dans les profils, il n'y avait pas les suites. Il fallait que je cherche ailleurs. Sauf que j'ai regardé le film, je pense, d'abord la fin, après le début, un peu la fin, un peu le début. Du coup, je cherche à le regarder ce film. Parce que j'aimerais le voir, même si je sais que je vais pleurer tout le long. J'aimerais bien le voir. Donc c'est La Maladroite. C'est tiré d'une histoire vraie d'une certaine Marina, si je dis pas de bêtises, une enfant qui a été tuée par ses parents, qui était maltraitée, voilà, et où les écoles ont, comment dire, les écoles ont dit qu'il y avait un souci avec ses parents, tout ça, et bien sûr ils n'ont rien fait comme chaque fois, hein, j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup de cas comme ça où ils font rien, et ben, du coup les enfants malheureusement décèdent sous les coups des parents, et c'est possible aussi avec les maris, avec les femmes, parce qu'après je suis tombée sur un film comme ça aussi. Je dis mais ils vont me mettre tous les films atroces quoi. Bon, La Maladroite, j'essaye de le chercher, je ne le trouve pas. Sur aucun truc de streaming. Amazon, Prime, Netflix, j'ai quoi d'autre? Disney+, toutes les plateformes que je peux avoir, voilà, il n'y a pas. Même les gens en commentaire ils disent mais il est où ce film au bout d'un moment? Parce qu'on a les extraits, on ne trouve pas le film en entier. Donc si vous savez où je peux le trouver, que vous l'avez vu, voilà. C'est très triste, mais j'ai envie de le voir parce que je l'ai vu en décousu là. Hein. J'ai envie de le voir en fait. Voilà. Et il y en a un autre que j'aimerais voir, c'est The Age of Adaline. Donc avec comment ça s'appelle, Blake Lively, la femme de Ryan Reynolds. C'est Serena dans Gossip Girl. Elle a fait un film où elle vieillit jamais. Et ça aussi, elle sort avec une certaine personne, et quelques années après elle est avec son fils du coup, parce que lui il vieillissait mais elle vieillit jamais, et par contre elle a une fille qui vieillit, voilà. Bon bref, bon, ce film il a l'air beaucoup trop sympa aussi, pareil je le trouve pas, et si il est en location sur Amazon, donc je vais pas payer en plus une location, alors sachant que je paye déjà mensuellement Amazon Prime, et qu'il me sert pas non plus des tonnes, même je me tâte à l'arrêter pour vous dire. Donc voilà, voilà, petit point. Donc dimanche j'ai fait ça, et une fois que j'ai fini de regarder mes épisodes, voilà, j'ai fait un 4/4 pour la semaine. Il reste un petit morceau pour Romain demain, et après on est allé balader à pied. On a fait 4 km je crois, avec la chienne et les filles. Les filles avaient pris vélo et draisienne, on avait pris la chienne, et on a marché, on a fait un bon petit tour, ça nous a fait du bien. Et au moins ça fait sortir aussi la chienne du jardin quoi. Même si on a un jardin, des fois c'est bien de la sortir un petit peu. Et après on est allé voir les parents roumains, parce qu'il fallait qu'on récupère un papier. Et voilà, on a vu sa famille, voilà. Et voilà, après on est rentré, on a mangé, et voilà, j'ai même pas regardé trop la télé cette semaine. J'ai fini Santa Clarita Diet, qui finit hyper con. Mais vraiment hyper con, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de suite. Donc les gars, vous aurez pu faire une suite, au moins une saison, que ça finisse normalement, parce que là on attend une suite en fait. Donc, voilà, trop dégoûté. Donc du coup j'ai fini Santa Clarita Diet. Je vais voir ce que je vais regarder, mais en ce moment je regarde pas trop le soir parce que je suis tellement fatiguée. Et là j'ai tellement mal de là jusqu'au milieu du dos, et après tout le bas du dos. Donc je peux vous dire que impeccable. Du coup, j'ai envoyé d'abord un texto à mon ostéo, parce qu'on s'entend très bien, donc on se contacte souvent par texto. Il m'a rappelé, il m'a demandé depuis quand j'avais mal, si la séance que j'ai faite avec lui, j'avais eu une pause, ou si j'ai toujours eu mal. Et j'ai dit oui, non,
je suis venue te voir, tu m'as remis, mais j'ai eu mal dès le lendemain en fait. J'avais mal avant d'aller le voir, mais j'ai eu mal après aussi. Donc du coup il m'a calé un rendez-vous demain matin à 11h20 parce que demain je travaille pas du coup. Donc c'est pour ça aujourd'hui je me suis mis exceptionnellement en télétravail parce que ce soir j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Mais demain je travaille pas, donc à 11h20 j'ai rendez-vous à l'ostéopathe. Et à 14h30 j'ai rendez-vous à l'hôpital d'Avignon avec le cardiologue. Voilà, sachant qu'il faut que j'y sois 45 minutes avant, donc il faut que j'y sois à 2h moins le quart. Voilà, donc je vais arriver, parce que je dis à ma mère, oh tu m'accompagnes et comme ça je suis pas toute seule, et au moins je la vois. Ça, voilà. Et du coup elle m'a dit oui, donc je dois aller chez elle, donc je serai chez elle vers 12h30, si tout va bien, peut-être un peu plus. Je mange avec elle, après on va à l'hôpital d'Avignon, plus le parking est payé, on adore. Et comme ils sont jamais à l'heure, ben vous comprenez la chose, hein. Et après, de retour, je me suis fait une petite liste. Alors, je vais vous dire ce que j'ai à faire. Ah ben, le matin, il faut que j'achète un timbre et que j'envoie un courrier voilà. Il faudrait que j'aille à Centracor parce qu'à l'hôpital d'Avignon, il est, pour ceux qui se situeraient à côté de la gare TGV, pour ceux qui connaîtraient un petit peu, et il y a un Centracor vers là-bas où j'avais acheté des boîtes en plastique pour mon cellier où je range les trucs, qui est vachement pratique. Donc j'aimerais bien aller là-bas pour me racheter quelques boîtes comme ça, si on a le temps. Sinon c'est pas grave. Il faut que j'achète un cadeau d'anniversaire. Pour l'anniversaire de la copine à Johanna le week-end prochain, je ne sais pas quoi lui prendre. Johanna m'a dit, oh que tu lui prends un livre de dessin ou je sais pas quoi. Mais je dis, elle aime quoi en fait? Ben, elle aime ça, elle aime ça, elle aime ça. Oui mais je prends quoi en fait? Je sais pas. Quand c'est les filles de mes copines ou les fils de mes copines, je sais les goûts. Là c'est pas que la mère je la connais pas, mais... Même la mère, elle sait pas quoi me dire. La dernière fois, j'ai demandé, elle m'a dit, ben, je sais pas. Ouais, ben bon, moi, il me faut une idée, quoi, parce que je la connais pas parfaitement, ta fille. Donc, faut que je trouve un cadeau. Faut que j'achète le cadeau d'anniversaire de ma mère, parce que c'était le 10 octobre. Du coup, elle veut une paire de baskets Adidas. Donc, ça, on ira au Adidas Outlet. Elle a vu une paire à 31 € qui lui plaisait. Donc, on lui prendra ça. Il faut que je vois justement si je trouve des baskets toutes blanches pour Romain, style Stan Smith au Adidas Outlet parce qu'on est de baptême le 28 et là au mariage il avait mis des grosses chaussures, c'était pas très beau mais bon il avait que ça donc on a fait avec ce qu'on avait. Donc du coup là j'aimerais bien lui prendre une paire de baskets blanches ou une paire de baskets camel un peu ou ensuite une camel courte ou blanche, mais blanche peut-être que ça ira avec tout. Comme ça dès qu'on est invité à des anniversaires, la baptême, bon après je pense pas qu'on en fera des tas parce qu'après en même temps on connaît pas non plus des milliers de personnes, on a restreint notre entourage au fur et à mesure donc je pense pas qu'on ira à beaucoup de cérémonies, mais au moins il aura une belle paire de baskets pour ça et c'est tout. Je voulais aller voir pour les cadeaux de Noël mais je n'aurai jamais le temps de faire tout ça, sachant que rien que le rendez-vous est à 14h30 et que je pense passer max vers 16h. Je sais comment ils sont à l'hôpital, donc je pense passer mon après-midi là-bas. Donc je pense pas que niveau cadeau, j'aurai trop le temps. C'est bien dommage parce que j'aurais voulu commencer là, mais bon, on peut pas faire autrement, hein, j'ai envie de vous le dire. Du coup, aujourd'hui, télétravail. Ce soir, j'ai rendez-vous chez le coiffeur pour couper les pointes parce que je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai lissé mes cheveux hein, en début de semaine avec la brosse lissante, ça se voit pas. Donc on nous dit que normalement, si on prend les cheveux et que ça retombe comme ceci, c'est que le cheveu est bon. Alors, attendez, je vais essayer de ne pas prendre une grosse mèche. Hop, voilà, par exemple, on va prendre cette mèche, comme ça. Là, mes cheveux sont bons, en bonne santé. Et quand ils commencent à rester droits, c'est qu'ils sont morts. Comme là. Donc, il faudrait que je coupe ça. Peut-être un petit peu. Voilà, un petit peu plus peut-être. Ouais, ben c'est ce que j'ai gagné en quelques mois, en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Mais comme j'ai été bien fatiguée, là, en début septembre et tout, là, je sens que ça va mieux niveau migraine, tout ça. Par contre, je suis fatiguée à mort. Je suis très fatiguée, j'ai très mal au dos. Donc, du coup, voilà. Les cheveux prennent un peu. Là, j'ai arrêté les compléments de anti-chute pour les cheveux parce que ça faisait des mois que je les prenais. Je fais une pause, je continue le magnésium. Dès que je le finis, j'arrête aussi. J'attends de voir comment ça va. Et s'il faut, je reprendrai des cures. Mais il faut aussi laisser le corps reprendre sans cure, vous voyez. Là, ça fait trop longtemps que j'en prends. Donc, on va essayer. Donc, je vais couper mes pointes ce soir. J'aurais aimé faire une nouvelle couleur à mes cheveux. J'en ai vu une qui me plaît trop. Un roux marron, là. Mais je vais y poser la question, mais je sais déjà la réponse. Il va me dire non, c'est pas possible sur du rouge. Après, pour que j'ai les cheveux roux, il faut que je laisse dégorger mon rouge pendant des semaines et des semaines.
sans faire de coloration, sans faire de repigmentant, sauf que ça fait un cheveu vraiment dégueulasse. Donc là j'avais demandé s'il fallait que je fasse ma couleur avant de couper les cheveux ou plutôt après. Il m'a dit d'abord je te les coupe, après tu feras ta couleur dessus, ça c'est, je préfère, il m'a dit. Donc je l'écoute, hein, écoutez. J'ai rendez-vous à 16h45, je vous montrerai le résultat quand je sors. Je vous ferai une petite vidéo. De toute façon moi demain je travaille pas et j'ai rendez-vous à 11h40 je crois. Oui 11h40 à l'ostéo. Donc je vais partir à 11h15. Je pense qu'il ne me faut pas non plus trop longtemps pour y aller. Donc le matin je vous prendrai, on fera un petit peu de blabla ensemble. Autant je commencerai à ranger au moins le tiroir de mes chaussures. Parce que si vous voulez, j'aurais aimé faire mon dressing mais je ne sais pas quand le faire. Vu que j'ai trop de trucs de prévu et que je suis HS du coup. Mais si je peux faire au moins les chaussures, enlever toutes mes paires, aspirer, toutes les ranger correctement. Mais je pense que je vous tournerai une vidéo à part du vlog. Je vais voir. Je pense faire ça. Samedi je vois Julie. À voir ce qu'on fait parce que comme j'ai dit que j'étais très fatiguée, que je voulais pas me coucher trop tard. À 30 ans dire ça, franchement j'aurais jamais cru. Donc je suis en train de voir avec elle ce qu'on pourrait faire. Ou sinon faire carrément une sortie avec nos enfants. Comme ça parce que nos enfants adorent se voir. Donc et comme nous on se revoit le 4 novembre et fin novembre, je me dis ben à la base je devais faire un lookbook. Mais franchement j'ai pas la foi. À part si demain je change d'avis. Mais j'ai envie de vous dire, j'avais pas envie de faire trop de route en voiture. Le problème c'est ça, c'est que dès qu'on fait des trucs, ben, vers chez moi il n'y a pas grand chose. Donc du coup je suis obligée toujours de faire de la route et après le retour je suis éclatée. Donc à voir. Donc je vais voir avec elle, de toute façon je vous dirai un petit peu ce qu'on fait. Et demain après-midi je pourrais même pas vlogger. Parce que déjà si je passe mon après-midi à l'hôpital, j'ai envie de vous dire, voilà. Du coup mon entreprise a enfin décidé qui prenait pour remplacer la personne qui est partie. Donc je l'ai su ce matin, je suis contente parce que cette personne là m'a envoyé un petit message pour me le dire. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Je pensais pas qu'elle allait m'envoyer un message pour me le dire en fait. Donc j'ai trouvé ça trop gentil. Donc du coup affaire à suivre pour moi. Du coup ben, moi j'attends toujours qu'on me contacte pour mes tests de personnalité et tout ça. Mais j'aimerais beaucoup que ça passe pour novembre, pour être à 80% en novembre et plus travailler au moins le mercredi. Déjà, ça me laisserait du temps pour faire pas mal de choses, vous voyez, et me dire que j'aurai le temps pour faire autre chose que travailler, maison, dodo, vous voyez, cette routine qui me lasse. Et en plus, j'ai l'impression qu'en ce moment, tout le monde est un peu déprimé. Alors, je sais pas si c'est le changement de saison ou autre. J'ai une collègue de travail qui va pas très bien. Du coup, hier, c'est pas mal confié à moi. Donc, les gars, je peux vous dire, je peux me reconvertir en psychologue. Donc je prends tant la séance, ok. Non, après ça m'a fait plaisir de lui dire, enfin de la rassurer, de l'écouter parce que je pense qu'elle en a vachement besoin. Sauf que moi, ce genre de sentiment m'affaiblit, vous voyez, je récupère tout en fait. Bon, mais je suis contente quand même de l'avoir écoutée. Je pense que ça lui a fait du bien parce qu'elle était vraiment pas bien du tout et ça me fait vraiment de la peine. Même si des fois elle m'agace un peu parce qu'elle travaille avec moi et qu'elle travaille pas totalement en entier avec moi, hein. Mais j'ai pas envie de l'envoyer bouler. Ok, il y a des fois ça m'énerve parce qu'elle travaille pas. Enfin, je suis trop exigeante avec les autres que moi je me dis, moi ça aurait été fait si c'était moi. Mais les gens ils sont pas comme moi, vous voyez. Les gens, il y en a, ils aiment bien prendre leur temps, ils aiment faire les trucs, même pas au bon moment. Mais c'est comme ça. Moi, il faut toujours que ça soit tac 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 tac. Mais non, c'est pas la vie, je le sais, hein. Donc des fois ça m'énerve parce qu'elle va pas aussi vite que moi. Mais je me dis, mais elle est pas comme toi. Donc arrête de vouloir croire que les gens sont comme toi à 2000 tout le temps. Non, les gens ils sont tranquilles en fait. Et c'est bien d'être tranquille parce que moi je le suis pas assez, vous voyez. Et là de l'avoir écouté, ça me fait un peu culpabiliser. Je me dis oh merde, je râle après elle, mais en fait elle est pas bien. Et ça me gonfle parce que moi je culpabilise du coup pour tout. Donc ça me fait chier. Et après je me suis dit bon, t'as fait une bonne action quelque part. Tu l'as écoutée, elle s'est confiée à toi, ça lui a fait du bien et moi aussi ça m'a fait du bien de savoir aussi pourquoi elle allait pas bien parce que des fois tu te dis autant elle va pas bien parce que toi tu lui as mal parlé alors que je lui parle pas mal, hein, mais je me dis autant un jour elle a peut-être mal compris mes mots et elle l'a pris mal. Non, en fait ça va, il n'y a rien avec moi, ouf. Mais du coup elle était vraiment pas bien et je pense qu'elle avait besoin qu'on l'écoute et je pense que elle est pas bien au travail mais je pense qu'il y a quelque chose aussi peut-être en dehors du travail. Mais là moi malheureusement moi, c'est ma collègue de boulot, donc vous voyez, je ne connais pas trop sa vie non plus, donc j'essaye de faire au mieux dans mes paroles, mais c'est pas évident. Et je sais que moi, elle aime bien venir me parler parce qu'elle sait que moi, je suis un peu comme elle.
On est vachement sur les médecines douces, on aime bien ça, ça nous passionne. Elle a fait un bracelet en pierre, donc elle est venue me le montrer, parce qu'elle sait que moi je fais une formation là-dedans. On se retrouve sur pas mal de choses, mais on est très différents au niveau caractère, et on peut pas être tous similaires, heureusement, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, je suis contente parce que ça lui a fait du bien. Je sentais qu'après, elle se sentait un petit peu mieux de m'avoir parlé. Et j'ai l'impression que personne ne veut l'écouter, cette personne. C'est simple, on a des collègues de travail. Ah ouais, mais moi, elle me gonfle, j'ai pas envie de l'écouter. Ouais, mais non, en fait. Il faut s'intéresser aussi, outre le fait du travail, en fait. Il faut peut-être prendre en compte la personnalité de la... Enfin, prendre en compte la personne en elle-même, sans parler de travail. Vous voyez, moi, j'ai fait abstraction. Au travail, des fois, ça ne matche pas. Mais... il faut prendre l'humain qu'il y a derrière et voir pourquoi elle va pas bien et essayer de lui parler parce que cette personne se sent vachement seule au travail parce que personne ne lui parle. Les gens l'envoient bouler, lui parlent pas très bien. Des fois j'ai l'impression qu'elle est inexistante pour certaines personnes. Et c'est ouf de dire ça, mais oh, essayez de regarder plus loin que le bout de votre nez en fait. Et c'est ce que je lui disais. Je lui disais, tu sais, les personnes maintenant sont de plus en plus égoïstes. Les gens adorent penser qu'à eux. Ils ne s'intéressent pas à toi parce qu'ils s'en foutent en fait. Et c'est ce que je fais comprendre à ma fille de 8 ans. Quand on croise quelqu'un et qu'elle lui raconte sa vie, elle va lui dire, ah mais moi j'ai eu... Et la dernière fois j'ai dit, Johanna, arrête. Tu vois bien que la personne, elle t'a même pas répondu en fait quand tu lui as parlé. C'est qu'elle s'en fiche. J'ai dit, tu sais, les gens maintenant ils sont comme ça. Ils sont égoïstes, ils pensent qu'à eux. Donc tu vas leur raconter ta vie, ça ne les intéresse pas. Donc tu leur dis bonjour. Tu es poli avec les gens. Si on te pose une question, tu réponds. Si on te demande rien, ben malheureusement, tu ne dis rien. Parce que les gens s'en moquent. Et c'est fou de faire comprendre ça à une enfant de 8 ans. Et c'est ce que je disais hier à ma collègue. J'ai dit, tu vois, toi, tu ne te sens pas écouté. Mais imagine au regard d'un enfant. Parce que clairement, c'est ce qu'ils font avec les enfants aussi, ce genre de personnes. Et ça me met hors de moi, en fait. Mais même moi, quand je parle à des gens, je le vois qu'ils ne m'écoutent pas. Mais j'ai envie de leur dire, putain, mais quand c'est toi qui parles, moi, je t'écoute. J'essaye de m'intéresser, même si des fois, j'en ai pas forcément envie, honnêtement. Mais je m'intéresse. Mais pourquoi vous ne faites pas ce truc-là envers moi? Et bien là, c'est ce qui se passe avec cette fameuse collègue. Ils s'en foutent. Moi, ça me met hors de moi, ce genre de... Et en plus, quand j'en parle à une autre collègue, j'ai dit, oui, mais la pauvre, il faut se mettre... Ouais, mais ça me gonfle. Non, arrête de dire ça, en fait. Essaye d'être sympa un peu dans ta vie. Parce que tu sais pas ce qu'elle a vécu dans sa vie. Parce que tu essayes même pas de t'interroger sur sa vie, en fait. Moi, ça me... Waouh. C'est pareil, on a des amis il y a des personnes, plutôt, qu'on va garder comme amis pendant des années. On va se disputer, on va se perdre de vue, on va se retrouver, ça va être comme s'il n'y avait jamais rien eu. Et il y a des personnes qui rentrent dans notre vie, qui la quittent quelques années après, quelques mois après, que sais-je. C'est qu'on sait qu'on ne voudra plus dans notre vie. Parce que c'est le genre de personnes égoïstes. Et là, j'en ai fait le truc avec une personne il y a quelques mois. C'est pareil. Du jour au lendemain, la personne te snob, tu ne sais pas pourquoi. Ah, parce que si, je parle trop et que je la saoule. Je pense que c'était ça. Mais quand on est amis, on ne saoule pas ses amis, en fait. C'est un échange, vous voyez. Bref, c'est pas grave. Avec cette personne-là, c'est terminé. C'est comme ça. Moi, franchement, je n'ai aucun remords qu'on ne se parle plus. Ça m'atteint, mais même pas. Franchement, parce que moi, j'ai tiré un trait sur cette personne. Parce que ce genre de caractère ne me plaît pas du tout. Et moi, je suis pas prête à assumer des personnes comme ça. Et même le fait de rester avec des personnes qui sont manipulatrices quelque part et qui décident avec qui elle doit parler ou non. Moi, ces trucs d'ado, ça me passe outre. C'est pas la personne avec qui je reste qui va me dire avec qui je peux parler. Moi, je parle à qui je veux. Et si la personne, ça lui plaît pas, ben, elle se barre. Et là, cette personne-là, non, n'a pas jugé bon. Bref, c'est pas grave. Vous voyez, voilà, ces personnes-là vous quittent votre vie, ben, très bien. Mais par contre, quand je passe à côté de toi, ne fais pas la meuf à faire genre je rigole fort, machin. Parce que ça, c'est le genre de truc que j'ai envie de faire, mais j'ai envie de dire, mais putain, mais t'as quel âge, quoi? T'as quel âge? Mais les gens sont débiles, je vous jure. En fait, j'ai l'impression. Ils sont égoïstes, aigris, et ils font les beaux constamment. Oh, t'as plus de 30 ans, merde, enfin, je sais pas moi. Réagis comme une personne de plus de 30 ans. Et là, c'est pareil pour cette fameuse collègue. Réagissez avec votre âge, en fait. Vous n'avez pas 15 ans à la snober comme ça. Moi, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Vraiment. Je l'ai écouté pendant un bon moment. J'espère qu'en tout cas, ça leur a fait du bien. Et même ce matin, vous voyez,
Je suis en télétravail, elle m'a envoyé un petit message pour savoir si j'avais pu prendre rendez-vous pour inscrire Johanna pour la GRS. Donc hier j'ai pu le faire et j'ai trouvé ça gentil parce qu'elle m'a quand même demandé quelque chose qui était en rapport avec moi. Je lui ai demandé si elle allait bien. Bon, elle n'était pas forcément bien, mais je sais pourquoi. Donc j'ai un petit peu blagué avec elle pour essayer de l'aider, voilà, parce que je sais qu'aujourd'hui il va y avoir un moment un peu compliqué pour elle. Donc j'ai essayé de parler avec elle à ce niveau-là. Et j'espère que ça lui aura fait du bien. Mais voilà, c'est pas grand chose d'écouter une personne ou de parler avec elle, de lui... C'est rien, mais pas beaucoup le font en fait. Et je n'arrive pas à comprendre ce truc. Je sais pas. Moi j'ai toujours, plus jeune, en soirée, quand je sortais, parce que je sortais pas mal quand j'étais plus jeune, je voyais une personne seule, ben, j'allais la voir et je l'incrustais au groupe, vous voyez. On était en soirée, ben viens avec nous, t'es toute seule, viens, on blague, on danse, machin, truc. Moi, souvent, je me suis retrouvée seule et il n'y a personne qui est venu me chercher. Hein. J'ai envie de vous dire, mais putain, si on doit attendre que les gens viennent nous chercher, mais on pourrait rester sur un banc et vous voyez un peu les squelettes, là, des fois, quand une personne attend un peu trop longtemps, là, sur les publications. Ben, c'est ça. Tu es morte, il y a tout. Enfin, je sais pas. Mais bon, voilà. En fait, j'avais envie de blablater de ça parce que je trouve que ça touche de plus en plus de personnes. Et je pense qu'il ne faut pas se dire « Oh ouais, j'ai pas envie de l'écouter, je suis pas en forme. » Ouais, mais bon, le jour où toi, tu vas pas être en forme, tu seras bien contente qu'on t'écoute en fait. Donc, faut essayer. Il faut pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Vous voyez, c'est toujours ce que je me dis. Je me dis « Ouais, tu penses mal de la personne parce qu'elle t'énerve, elle fait pas ce que tu veux. » Ouais, mais bon, la pauvre, elle est toute seule, va la voir. Voilà. Malgré tout, j'essaye de changer tout ça. J'essaye de rester positive, j'essaye de rester gentille avec les personnes qui le méritent, attention. Après il y a des personnes, j'ai plus envie, j'ai pas envie. Hein. Moi je t'ai donné tout ça, toi tu m'as rien donné et encore tu me prends pour une débile. Toi par contre c'est fini. Mais ce genre de personnes là, il faut quand même... Tu sais qu'elles sont fragiles en fait, tu vois qu'elles sont à fleur de peau, il y a les larmes, on voit les larmes. Mais essaye de faire que ça aille bien pour elle au moins aujourd'hui. Même si hier elle te gonflait, essaye de faire ça au moins aujourd'hui pour elle. Voilà, après je dis pas s'il y a des antécédents avec cette personne qui sont très très compliqués. J'ai avec certaines personnes des antécédents qui sont très très compliqués. Quand elles sont malheureuses, je m'en moque un peu. Je suis honnête, je vais leur parler mais je m'en fiche. Mais là, voilà, c'est une collègue, tu la vois tous les jours. On passe les 3/4 de notre temps au travail. Je pense que c'est important. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura pas trop saoulé ce genre de conversation. Mais ça me tenait à cœur parce que je me dis que c'est pas grand chose dans une journée et ça fait toujours plaisir à quelqu'un d'autre. Je vous montre ma tenue du jour, Bohemia Camp, Levi's Vans. Et tadam! Bon là je les ai un petit peu attachés. Et regardez, j'ai tout coupé. Et je me suis fait les yeux, enfin j'ai fait un maquillage bleu. Regardez. Voilà, j'ai vraiment tout coupé. Romain était pas trop d'accord. Mais bon, c'est pas lui qui décide. Là, mon ostéo peut me prendre en avance, donc j'y vais vite. J'espère vous reprendre en fin de journée, je l'espère si j'ai le temps. Mais voilà, je suis trop contente. Hey, on est samedi 14 octobre. Je vais vous faire un retour sur la journée d'hier. Hier soir, j'ai pas pu, je suis rentrée assez tard. Du coup, hier matin, je suis allée à l'ostéopathe pour mon dos parce que j'avais très très mal au dos. Du coup, il m'a dit que ça venait sûrement du matériel, oui, du matériel un petit peu de mon travail, que mes écrans sont pas à la bonne hauteur parce que j'ai un écran comme ça, un écran comme ça. La chaise qui est pas ergonomique du tout, qui me tue le dos. À la fin de la journée, je travaille comme ça. Donc on travaille pas comme ça, réellement on devrait travailler droit. Vous voyez, là je me cambre parce que j'ai mal au dos. Donc il m'a remis en place pendant au moins 40 minutes, hein. Un truc comme ça. Donc écoutez, à voir, je dois lui dire en début de semaine si ça va mieux. Clairement j'ai eu mal hier, pratiquement toute la journée, mais ça c'est normal, j'étais trop fatiguée, j'avais mal à la tête, c'était flou, vous voyez, un peu comme si j'étais sur un bateau. Alors ça me gave quand ça fait ça, mais bon, voilà. Du coup je me suis levée avec le mal de dos aujourd'hui parce que j'ai très très mal dormi, mais ça c'est autre chose. Du coup après je suis allée à Stocomanie, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Vraiment 3 bricoles. J'ai pris pour le cadeau de l'anniversaire de la copine à Johanna. Son anniversaire c'est le 21 octobre, donc samedi prochain. J'ai pris un petit paquet de perles. Alors je sais pas si on verra avec le reflet, pardon. Vous voyez, avec des lettres. Là c'est quoi?
des étoiles de mer, il y a des coquillages, des smileys, des lettres, des perles et du fil. Ça c'était 4,99 €. Et dans les arrivages de la semaine, il y avait ça. Et les filles sont en kiff dessus, donc je pense que peut-être le Papa Noël va aller en acheter. Vous voyez. Du coup, c'est Crayola qui fait ça. Donc c'est des petits animaux qu'on colorie avec les petits feutres. Et vous avez une brosse où vous le mouillez et ça enlève en fait tout ce qui est dessiné dessus. Ça c'était 14,99 €. Donc c'était pas excessif. Donc ça fait un cadeau à 20 €. Je trouve que c'est raisonnable pour un petit cadeau d'anniversaire. Du coup, il fallait que je vous montre. Regardez, ah, c'est laquelle? C'est le chat. Regardez comment il s'appelle. Petit clin d'œil. J'y dirais du coup à Eliana, regarde, tu penseras à moi, il s'appelle comme moi. Du coup, on a Lola, Ned, Priscilla, Toklo et Annie. Ah, Angie. Angie, c'est la chouette, le hibou quoi. Trop mignon. Donc vous voyez, vous pouvez faire des choses un peu comme ça. Et au dos, il vous montre que on dessine, on nettoie et on peut redessiner. Enfin, je suis à l'envers, mais c'est ça en fait. Donc c'était plutôt sympa. Et Crayola font des trucs assez sympas aussi pour les enfants. Je vous invite à aller à Stocomanie. Il y avait pas mal de choses de cette marque. Il y en avait que pour un animal ou une statue, je sais plus ce que c'était. Vous aviez le lot à 14,99 €. Donc je trouve que c'est pas excessif et ça fait toujours plaisir. Et pour moi, je me suis acheté du vaniche. Voilà, j'en ai presque plus. Donc je me suis pris ça. Il y a 1 kg. C'était 7 € et quelques, il me semble. Il n'y avait pas les gros pots que je prends à 15 € qui sont à 2,5 kg. Mais je me suis dit déjà 1 kg, ça sera pas mal. Ensuite, je suis allée chez ma mère. J'ai mangé, on a mangé salade de tomates et tout chicouette. Et j'avais pris des desserts que je vous montre ici. Et elle m'avait fait du poulet, mais j'avais plus trop faim. Elle me dit, sers-toi en salade. Je me sers 2 fois. Elle me dit, mais il y a encore du poulet. Mais il fallait me le dire. J'aurais moins mangé de salade en fait. Même si c'était salade de tomates, œufs et thon. Ça cale quand même un petit peu. Et vu que j'étais pas forcément trop bien, que j'avais mal et tout. Et vu que dans le magasin Stocomanie, ça tournait. J'ai cru que j'allais tomber un moment. Je me sentais pas de trop manger. Même les gâteaux, les pâtisseries, habituellement je mange un gâteau en entier, voire plus. Là on a partagé 2 gâteaux et moi je me suis pris un bout un peu plus gros au spéculoos, un plus petit à la framboise, je crois que c'était. Mais et à 4 h j'ai mangé une demi-part aussi parce que je me sentais pas de manger un gâteau en entier. Ensuite on est allé à l'hôpital d'Avignon, donc il fallait que je sois à 13 h 45 là-bas pour mon rendez-vous de 14 h 30. J'ai attendu qu'une demi-heure pour les étiquettes et ma carte vitale a passé. Alors qu'elle ne marchait plus depuis quelques temps. Écoutez, là, elle a marché, tant mieux, j'ai pas payé la visite. Et quand je suis montée à l'étage, du coup, un rayon, pas du tout, service cardiologie, je suis arrivée, on m'a appelé de suite pour que je fasse un électrocardiogramme. Voilà, hier soir, j'arrivais pas à trouver ce mot, pour voir les palpitations de mon cœur, voir si tout mon rythme cardiaque était bon. Et je me suis rassise 5 minutes, il m'a pris avec 5 minutes de retard. Écoutez, je suis choquée. D'habitude, quand je vais à l'hôpital d'Avignon, j'attends des heures et des heures. Quand j'étais allée pour mon estomac, j'avais attendu vraiment super longtemps. Donc écoutez, trop contente, j'ai pas trop attendu. Il m'a dit que mes migraines et mes vertiges ne venaient pas de mon cœur et que je n'avais aucun problème au cœur. Donc ça m'a rassurée. Un nouveau truc à barrer sur ma liste de mes hypothèses, on va dire. Donc là, clairement, la dernière hypothèse, c'est vraiment le stérilet. Mais il m'a dit d'attendre au moins 3-4 mois lui aussi d'attendre parce que là les effets ils sont pas partis du tout même je trouve. Donc attention Drago. Donc du coup dans 3-4 mois il m'a dit que par contre si j'ai toujours ces symptômes de retourner voir la neurologue. Donc on verra, affaire à suivre et je vous dirai en temps et en heure. Du coup quand on est sorti on est allé à Centracor parce qu'à Avignon il y a un Centracor qui est immense. Trop beau. Par contre c'était extrêmement cher je trouvais. J'ai vu un plaid trop sympa, 25 €, il était rikiki. J'ai dit non mais ils ont abusé dans les prix. Par contre la collection Noël est magnifique. Vraiment ils ont des trucs trop beaux. Donc je cherchais les boîtes en plastique que j'ai dans mon cellier où je range mes biscuits et tout ça. Je voulais en prendre 3-4 pour ranger mon cellier correctement. Ils les font plus. Donc écoutez, quand j'ai vu le prix des boîtes, je me suis dit j'irai à Action un jour, parce que là hier j'avais trop la flemme d'aller à Action. Vous voyez les perles j'aurais pu les prendre à Action, c'était moins cher et un plus gros pack, mais j'étais tellement pas bien. Heureusement l'après-midi il y avait ma mère au cas où, je me suis dit au cas où que je tombe je suis déjà à l'hôpital. Elle me dit oh mais toi t'es bien. J'ai dit on sait jamais. Donc franchement j'irai à Action une autre fois quand je serai en forme. Là je me sentais pas et en plus quand je suis toute seule ou quoi, me taper 50 000 magasins, non c'est bon.
Donc du coup, Centracore, on n'a rien trouvé. Et ensuite, on est allé à Adidas Outlet pour acheter une paire de baskets à ma mère et à Romain. Donc Romain, je lui ai pris... C'est des sortes de Stan Smith, mais les moins chers. Je sais pas, parce que les Stan Smith, là, vous avez le logo Stan Smith. C'est les moins chers des Adidas. Mais écoutez, il est très content. C'est juste pour quand on sort et qu'on est invité, tout ça. Par contre, j'avais pas vu, mais c'était la dernière paire en 45. Et 45 1/3 je crois. Donc j'ai dit c'est pas grave, je les nettoierai moi, j'enverrai un petit coup de vaniche et tout. Donc ça c'était 45 €. Donc voilà, il est très content, il m'a dit qu'elles étaient très confortables. Et ça j'en ai déjà eu pris aux filles et elles étaient super contentes. Et ma mère, j'ai pris un modèle de ce genre pour femmes mais à lacets. Et là c'était argenté gris. Alors plus gris que argenté, mais c'était bizarre. Et elle c'était 42 €. Voilà, donc c'était son cadeau d'anniversaire. Après, on est allé à Intermarché. J'ai acheté des pommes parce que je dois faire un gâteau aux pommes. J'ai acheté des yaourts nature et des œufs parce que mes poules ne font plus d'œufs en ce moment. Elles sont en grève. Et j'ai pris ça pour la chienne. Voilà, je voulais vous montrer. C'est quoi? Poulet avec de la dinde. Ça pue sa mère. Les nourritures comme ça pour les... Même les croquettes du chat, elles puent. Mais je raconte pas. Bon, il se régale. Eh mon bébé? Ça va mon bébé? Mon bébé, il n'est pas rentré de la nuit, j'ai eu la peur de ma vie, j'ai trop mal dormi. Voilà pourquoi j'avais mal au dos ce matin. Hier soir, je l'ai appelé pendant un moment dehors. D'habitude, ils viennent de suite. Romain, quand il est allé se coucher, parce que moi, je me suis couchée à 22 h avec Johanna, on a regardé High School Musical 2, parce que c'est elle qui me l'a demandé. On a regardé ça, et moi, à 10 h, je me suis couchée, j'étais fracas, j'avais mal au dos et tout. Et en plus, à la base, après un ostéopathe, on se repose, on fait pas ce que moi j'ai fait, hein, clairement. Du coup, je l'ai appelé avant d'aller me coucher. Personne. Romain, quand il est allé se coucher, donc lui il se couche assez tard vu qu'il joue à la play, pareil. Ce matin, on l'a appelé. Là, franchement, je me suis revue un an en arrière, parce que ça fait un an que Biscotti a disparu. Il a disparu le 1er octobre de l'année dernière. Et je me suis dit, c'est bon, quoi. Mon chat, ou il est écrasé, ou un chasseur me l'a tué, parce qu'on a un voisin qui chasse en dehors des trucs de chasse. Hein, voilà. C'est un paysan, donc il se croit tout permis. Et je me suis dit, autant il m'a tué mon chat. Et non ça. Et mon bébé, oh, m'a fait peur à moi. Hein. En plus, je vais vous le montrer. Le chat, il a 6 mois. Je vais vous montrer la taille du chat, quoi. Et mon bébé, viens voir maman. Viens voir maman. Drago. Dragonino. Ça, c'est pour la chienne, mon cœur. Ah oui, ça sent bon. Oh putain, ça, même à travers le papier, ça sent. Tiens. Je vais vous le faire venir avec ça. Viens. Viens. Comment appeler un chat? Allez, viens. Regardez-moi ce gros tas. Oh, attendez, je vais vous mettre un petit. Regardez-moi ce gros tas. 6 mois. Comme il est gros. Romain, il a vu un chat de 6 mois, il m'a dit, il fait un quart du chat, quoi. Mais par contre, il a le poil tout collé, comme s'il était tombé dans un truc mouillé, vous savez, de la boue, je sais pas, il est crac-crac, il n'en peut plus. Je sais pas où il était. Et il est arrivé, regardez, on dirait qu'il a peur. Alors je sais pas si c'est quelqu'un qui lui a fait peur. Eh mon bébé. En même temps, t'as appelé toute la soirée, même dans la nuit. Ouais, il a le poil rêche. Je pense qu'on va le laver dans pas longtemps, ça va y faire du bien. Eh mon bébé. En plus, lui, il adore l'eau, donc c'est pas un problème. Mais ouais. Je sais pas, il est rentré, il avait les yeux comme ça, il voulait pas que je le touche, j'ai pas pu l'approcher. Bon, déjà j'étais rassurée de le voir, mais je sais pas où il était. Ou est-ce qu'il s'est fait enfermer à quelque part et que du coup là il est... D'un coup vous voyez, il s'est échappé, il a eu peur, je sais pas. Et mon bébé. Non, non, je veux pas perdre un deuxième chat, en plus il a que 6 mois quoi, vous voyez, je peux pas... Ça m'aurait fait trop de peine quoi. En plus il est tellement gentil, regardez comme il est beau. Hein, bon là il est tout cracra mais il est beau. N'aie pas peur. Ça c'est Luna. N'aie pas peur. Ou peut-être qu'il s'est fait pourchasser par des animaux. Hein. Parce que nous il y a renard, sanglier, tout y cointait dans les champs le soir. Hein. Peut-être qu'il a eu peur, il s'est caché à un endroit et que du coup, je sais pas. J'espère que ce soir il partira pas. De toute façon là on va le faire stériliser bientôt. Comme ça il partira plus. Moi je pensais pas qu'il allait trop loin parce qu'il allait jamais trop loin. Et là ça m'a fait un peu peur quand même. Donc on va le stériliser pour pas qu'il parte. Ah, t'es tout sale mon cœur. Moi je sais pas où t'es allé. Je
Je vous jure, prenez des animaux. Vous vous inquiétez comme si c'était vos gosses qui partaient en soirée, vous voyez. Comme quand nous on partait, que nos parents disaient putain elle rentre à quelle heure. Oui, ben là c'est pareil. Mais c'est avec un chat. Un chat tout sale. Allez, moi je vais continuer mon petit ménage parce que nous avons des invités de midi en fin de journée. Les filles sont pas au courant. J'ai ma copine Julie qui vient avec ses fils et les filles vont être beaucoup trop contentes. Donc normalement on tourne un lookbook, il fait nuageux mais je pense que ça donnera de belles images. Normalement on fait lookbook et on a dit que si on avait le temps on ferait mon dressing, mais nous connaissant on n'aura pas le temps. Donc on fera au moins le lookbook, ça sera déjà ça de fait. Et de toute façon on finira, je sais pas si on va partager plus, on verra en fonction de comment avance la journée, parce que quand on est ensemble, on papote, on papote, on papote, et le temps passe beaucoup trop vite. Symétrique. Non, c'est pas le mot. Je peux quoi. Merci. On n'est pas symétrique. Je galère. Ah, je vlog un peu pour toi, vu qu'après il n'y a pas de passage de vlog dans tes vidéos. Chaque fois qu'on se voit, je mets rien du tout. Regardez comme c'est beau. Merde, attends. Wow. Regardez comme c'est beau la citerne. Waouh, magnifique. Magnifique.